Quel est le métier de moniteur éducateur? Pour moi, il est tourné vers l'animation, mais ne se détourne pas de son rôle principal, qui est l'accompagnement bienveillant de ces personnes vulnérables. Le ME est polyvalent. Soutien. Relation de confiance. Empathie. Être à l'écoute. Pourquoi êtes-vous en formation de moniteur éducateur? Pas pour l'argent. C'est pour une reconversion professionnelle, pour aider les autres. Cette formation est pour moi une passerelle pour devenir éducateur spécialisé. Avoir des connaissances plus approfondies dans mes pratiques en maison d'enfants à caractère social. Avant, j'étais monitrice éducatrice sans formation. Mon objectif est d'obtenir le diplôme. Quel est votre chemin en amont de la formation? J'ai un bac service à la personne et j'ai passé le concours de moniteur éducateur. Travailler dans le secteur social est un projet qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai souhaité avoir une première approche de différents publics. J'ai travaillé dans le centre social de ma ville où j'ai découvert des enfants fragilisés avec des parents en situation de précarité. Mon rôle d'animatrice y était restreint. Mon projet professionnel dans le secteur social commençait donc à prendre forme. Comment avez-vous choisi votre public? Sur la proposition d'une amie, je travaille auprès d'enfants placés. Je n'ai pas choisi le stage auprès des adultes en souffrance psychique, mais c'est une agréable surprise de découvrir qu'une profonde relation s'y soit créée. Et l'alternance? Coupure. Apprentissage. Enrichissement. Lien. Pratique. Complémentarité. Connaissance. Quels sont vos rapports avec l'équipe éducative sur le lieu de stage? Je suis écouté. Mais le changement de statut de salarié à étudiant et l'abandon partiel du terrain modifient les rapports avec l'équipe. Et en plus, il ramène sa science. J'ai de très bons rapports, je suis bien intégré. J'apporte un regard neuf sur la structure. Évoquez une rencontre. Antoine, 26 ans, son côté très attachant contraste tellement avec l'agressivité qu'il dégage. 1m80 pour 130 kg le rendent impressionnant. C'est ce qui m'a captivé. Julien, autiste de 30 ans, m'a bouleversée. Malgré son comportement violent et sa possessivité, un lien fort et particulier s'est créé au fil du temps, ce qui nous a permis de développer d'autres moyens de communication. Comment définir la relation avec la personne accompagnée? Elle est complexe et enrichissante. Elle est même imprévisible et fragile. Il faut constamment s'adapter. Un jour, elle peut être naturelle et simple, et le lendemain, tout semble déconstruit. Mais dans le temps, on s'aperçoit que le lien ne s'est pas rompu. Un peu comme un élastique tendu qui va et qui revient. Depuis le début de la formation, quelles idées ont changé? Ce qui a changé, c'est ma façon de percevoir les personnes. Les bénéficiaires. Les usagers. Les résidents. Les compagnons. Les pimpins. Personnes vulnérables. Les voyous. Les handicapés. Les exclus. Les incasables. Les enfants placés. Les borderline. La formation est à la portée de tous. Il suffit juste de s'en donner les moyens. J'ai appris sur le métier, la diversité des établissements et des publics. Aujourd'hui, je n'ai plus d'a priori ni de crainte.